peut s'asseoir, Martine, sur notre bloc. Et puis, on va commencer avec notre respiration pour bien démarrer notre 25 minutes de yoga double espresso. Alors, si tu veux, oui, on s'assoit confortablement. Moi aussi, je positionne mes pieds là, souvent pointant mes orteils vers l'extérieur pour donner un petit challenge à mes pieds, à mes orteils, aux genoux aussi. Oui, madame. Alors, on débute tranquillement. Vu qu'on a beaucoup d'énergie ou d'action, si on peut dire, qui se passe dans nos chevilles, on peut prendre le temps de respirer par le nez tranquillement. C'est le cas de le dire, respirer par le nez et puis amener un peu de tranquillité dans nos chevilles. Alors, on patiente ici à respiration Ujjayi. On peut même déposer un sourire sur nos lèvres avec notre respiration. On prend de l'énergie, on se gorge d'énergie. Et l'objectif de toute cette belle respiration et ce beau cours de yoga double espresso, c'est vraiment pour énergiser notre esprit, énergiser notre corps pour que, entre autres, dans l'après-midi, on évite de ressentir un moment de sommeil, quoique c'est pas nécessairement toujours mal d'avoir le goût de faire une sieste. C'est plus que quand on a besoin d'être éveillé, qu'on veut rester bien éveillé. C'est surtout cet aspect-là de la pratique qu'on veut bien bénéficier. Encore quelques respirations. Et Martine, maintenant, on peut ouvrir les yeux. On va positionner les mains sur notre ventre et on va aller faire la respiration Kapalbhati. Alors, on inspire par le nez puis on expire rapidement par par le nez, pardon. Tu peux, si tu veux, Martine, compter le nombre de fois que tu fais le nombre d'expirations, puis peut-être voir à refaire ce même nombre d'expirations ou augmenter le nombre d'expirations à chaque fois que tu fais la respiration Kapalbhati. Inspire, remplis tes poumons au maximum. Expire. C'est vraiment une expiration forcée, une expiration contrôlée, une expiration pleine d'énergie. Une dernière fois, Martine. Merveilleux. On prend juste ici quelques respirations. On peut garder les mains sur notre ventre. On a déjà commencé à stimuler les muscles du ventre, les abdominaux, le corps. On garde ça en tête. Dernière respiration. Et Martine, on va pouvoir aller s'installer sur le dos. Et si tu veux bien, mettre tes deux blocs juste comme ça ici, pas très loin, à l'avant de ton matelas ou presque à l'avant du matelas. On va en avoir besoin dans quelques instants. Alors, mets-les comme ça à portée de la main une fois que tu es assise. Merveilleux. Et on va commencer, Martine, avec rock and roll. Alors, on fait environ 5 rock and roll. Inspire bien, expire. 2 autres. Et à cette dernière répétition, on vient s'asseoir avec Navasana, qu'on connaît bien. Excellent. Beau travail, Martine, avec nos bras tout de suite parallèles au sol. On engage notre gaine abdominale. Alors, on utilise toute notre force musculaire, la force musculaire du corps, donc tout le ventre, les muscles du dos, les muscles fessiers, les muscles des cuisses. Encore une respiration. Et on retourne faire rock and roll. Inspire, up. Expire. Inspire, up. 3 autres fois. On continue de travailler nos abdominaux. Une dernière fois et stop. On vient s'asseoir.
en équilibre. Peut-être les mains ici, à l'arrière des cuisses, Martine, pour pouvoir déplier les jambes. Faire un challenge différent. 3 autres belles respirations. Et on s'en va, Martine, sur le dos, les jambes perpendiculaires au sol. Avec les 2 mains, on essaie de toucher les orteils. On y va pour 5, pour 4, on lève et on descend. 3, 2, une dernière fois, merveilleux. On refait rock and roll, dernière fois, rock. On y va pour 5 répétitions, dernière fois, 2 et 3 et 4. Et à cette dernière, on vient s'asseoir en Navasana, peut-être tout de suite avec les jambes comme ça allongées. On est très statique, encore une fois, on contracte bien notre ventre. Beau travail, Martine. Encore 3, 2, on redescend une dernière fois sur le dos, jambes perpendiculaires au sol. On va toucher les orteils pour 5 et 4 et 3 et 2. Merveilleux. Et maintenant, Martine, on se donne un élan et avec les mains comme ça sur les blocs, hop, on se relève et on s'en vient faire Utkatasana. Inspire. On fléchit les genoux et on déplie. On fléchit les genoux, on déplie. 3 autres fois. Inspire, expire. Ça va bien quand on plie et on déplie. Une dernière fois. Et maintenant, Martine, on garde la flexion. On garde le Utkatasana. Étire bien les bras. Essaie d'allonger, toucher le plafond. Resserre bien tes abdominaux. Et puis on déplie jusqu'en haut. Maintenant, on y va avec les bras de la godesse. Martine, plie les genoux et déplie. Garde les bras de la godesse. Inspire, expire. Beau travail avec nos hanches, beau travail avec le haut de notre dos. Dernière répétition ici, plie les genoux et on maintient Utkatasana avec les bras de la godesse. On peut essayer de plier les genoux un peu plus. 2 autres respirations, beau travail avec le haut du dos, Martine. Et on déplie, on met maintenant les bras dans le guerrier humble. On donne une grande ouverture à la cage thoracique. On essaie de coller les paumes de main ensemble et déplier seulement les index. On pointe les index vers le plancher. Grande extension de la colonne vertébrale, allonge, descend les épaules. Et on garde les épaules, les bras exactement comme ça, Martine, et on y va avec Utkatasana. On plie les genoux et on déplie. 4 autres répétitions. Encore 3. Essaie de garder tes paumes de main collées. 2. Et on maintient avec les genoux fléchis. Un beau Utkatasana. Relève bien le menton. Regarde loin devant, peut-être même un peu plus vers le plafond. Pointe toujours tes index vers le plancher. Descends les hanches un peu plus basses. Encore 3, 2. Merveilleux, Martine. On s'en vient faire une salutation au soleil. Inspire. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Main sur le sol, on s'en vient faire une planche. Planche basse. Inspire pour un beau cobra ou un up dog. Et expire, Downward Dog. Merveilleux ici, Martine. On va passer du Downward Dog à la planche. On fait cette transition pour 5 répétitions. On s'assure de resserrer notre ventre, surtout quand on est dans la planche. Encore 2 autres. Une dernière et on reste dans la planche. On descend, Martine, complètement au sol dans la planche basse. Et on fait le saut en parachute. 5 répétitions. Hop. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5, on repositionne les mains ici à la poitrine, on se relève, Martine, pour faire une planche haute. Expire, Downward Dog. On regarde vers l'avant, Martine, on saute ou on marche. Hop! Déplie les jambes, inspire, Ardha Uttanasana.
Expire, Uttanasana. Inspire, amène les bras jusqu'en haut. Fléchis les genoux pour Utkatasana. Et Martine, on se prépare, on va retourner au sol. Peut-être amener tes blocs en même temps juste ici, parce qu'on va en avoir besoin. On retourne au sol, on refait le beau rock and roll pour 3 ou 4 répétitions. 2 autres. Et à la dernière, on y va avec notre Navasana, avec notre option, l'option de notre choix. Une autre respiration. On va sur le dos, Martine, pour faire 5 répétitions, doigts, orteils, hop. Et 2, contracte bien les abdominaux, 3 et 4 et 5. Et maintenant, Martine, on se donne un petit élan. Avec les blocs, peut-être ramène les blocs juste ici, chaque côté de toi. Remets-les à la hauteur un petit peu plus haut. Martine, ils sont trop bas. Oui. Et hop, lève-toi. Excellent. Inspire. Salutations au soleil. Expire. Uttanasana. Inspire. Ardha Uttanasana. Main sur le sol pour la planche et hop. Expire. Inspire pour un beau sphinx, cobra ou up dog. Et expire. Downward dog. On s'en vient avec la planche. Martine, inspire, planche. Expire, downward dog. Expire, inspire, planche. Downward dog. Une dernière fois, on reste dans la planche. On descend, Martine, dans la planche basse. On fait un beau sphinx ou un cobra et on fait le saut en parachute. Inspire, hop. Expire. Inspire. Ah. Encore 2. Inspire une dernière fois. Et on repositionne les mains à la poitrine. On se soulève en planche. Expire, downward dog. Magnifique. Et à partir d'ici, Martine, on lève la jambe droite vers le ciel. On fléchit le genou droit pour un beau scorpion. On amène le pied droit à l'avant et on tourne un quart de tour vers la gauche. Une fois que tu es en position en Prasarita Padottanasana, laisse descendre tes mains au sol. Profite de ce moment pour prendre une petite pause. Tire les épaules loin des oreilles, garde la nuque longue. Il faut que ça tire à l'arrière de tes cuisses. Continue comme ça, Martine, c'est très très bien. Encore 2 respirations, resserre le nombril. Et tout de suite, Martine, on tient nos chevilles avec nos mains. On plie les genoux un peu pour se retrouver en Kanjanasana. Si tu veux, tu peux rapprocher tes pieds, effectivement. Et maintenant, Martine, on va faire dos rond et dos creux. Dos rond et dos creux. Dos rond, rond, rond. Dos creux. 2 autres fois. Inspire. Et maintenant, Martine, on va mettre le dos plat. Donc, entre le dos creux et le dos rond, il y a le dos plat. Relève le menton légèrement. Tiens tes chevilles solidement. Et peut-être avec tes coudes, Martine, essaie de pousser sur tes genoux pour ouvrir, faire de l'espace un peu plus entre tes genoux. Tu peux rapprocher tes pieds un peu plus, Martine. Tu vas avoir plus d'aisance probablement. Tiens tes chevilles, plie tes genoux, relève un tout petit peu ta tête. Et avec tes coudes, pousse, pousse, pousse sur tes genoux. 3, 2, et on déroule la colonne vertébrale. Martine, on revient complètement vers l'avant pour faire un vinyasa. Ramène le pied droit à l'arrière. On est dans la planche. Expire, planche basse. Inspire, Sphinx, Cobra ou Up Dog. Et expire, Downward Dog. On va faire la même chose de l'autre côté. Jambe gauche, 3 points. Plie le genou pour le scorpion. Et on amène le pied gauche entre les 2 mains. On se tourne un quart de tour vers la droite. Et on reprend Prasarita Padottanasana. Inspire, expire. Et maintenant, on fléchit les genoux, Martine. On accroche les mains aux chevilles, Kanjanasana. Et on refait le dos rond et le dos creux en relevant le menton.
Relevez la tête, relevez le regard. Inspire, roule. Arrondis le dos. Inspire, creuse le dos, relève le menton. 2 autres fois. Et puis maintenant, on revient avec le dos plat, parallèle au sol. Et on ajuste avec nos coudes. On plie tellement nos genoux que nos coudes ils peuvent pousser, pousser, pousser. Pousser pour éloigner les genoux un de l'autre. Ça fait un petit peu plus d'espace au bas de notre dos. On allonge un peu plus la colonne vertébrale. On tire les épaules loin des oreilles. On resserre le ventre. Encore 3, 2. Et on déroule, Martine, jusqu'en haut la colonne vertébrale. Amène les bras jusqu'en haut. Inspire. Et on fléchit les coudes, on fléchit les genoux pour les bras de la godesse dans le Prasarita. On déplie Martine jusqu'en haut, inspire. Plie les coudes, plie les genoux, Prasarita avec les bras de la godesse. 2 autres fois, inspire. Expire. Une dernière fois. Et cette dernière fois, on va maintenir la posture très statique. Remarque, Martine, que tes genoux ne doivent pas dépasser tes orteils, donc essaie de tirer tes fesses un peu plus vers l'arrière. Encore 3, on plie les genoux un peu plus, on descend les hanches un peu plus. 2. Magnifique, on revient jusqu'en haut, Martine, beau travail. On revient faire un vinyasa. Retourne-toi vers l'avant et hop, on s'en vient dans une planche. Expire, planche basse, inspire. Hop, cobra ou up dog. Et expire, downward dog. Magnifique, à partir d'ici, Martine, il nous reste un petit exercice à faire, soit le tripode. Alors, on descend sur les genoux et on amène nos genoux sur nos triceps. Quand tu es prête, tu gardes la posture, tu maintiens, tu poursuis. Excellent, Martine. On peut redescendre. Et quand tu redescends, on va se retrouver dans le Bear Plank. Sur le bout des orteils, on soulève les genoux de quelques millimètres. Et puis on maintient la posture. 3, resserre bien le ventre. 2, tire le nombril une dernière fois. Excellent. Et on se retrouve, Martine, en position assise sur les talons. Ah. Oh yes! On a bien travaillé. On va prendre quelques minutes ici. On essaie de régulariser, tranquilliser notre respiration, toujours en respirant par le nez. On détend les bras, on détend les épaules. On sent notre corps qui est bien énergisé, on sent cette énergie qui circule, ce feu du bout des orteils jusqu'au crâne, jusqu'au bout des doigts. Et maintenant, Martine, on va se donner une chance d'aller faire Virasana. Peut-être laisser nos hanches un peu plus s'affaisser vers le plancher en faisant de l'espace entre nos pieds. On essaie d'aller chercher un petit peu de confort dans cet inconfort. Encore quelques respirations, Martine. Encore 2.
peut revenir sur les mains, sur les genoux. Et puis, on va croiser les jambes comme ça, Martine, à l'arrière. Et là, on va transférer nos hanches et on va se retrouver sur le dos. Excellent. Bel essai, Martine. Beau travail. On s'installe sur le dos pour Shavasana. Inspire par le nez. Expire longuement par la bouche. Et on prend ces 2 dernières minutes dans cette belle énergie. On laisse l'énergie qu'on vient de stimuler, qu'on vient de recréer, on vient de charger notre batterie, on laisse cette énergie prendre tout son essor à l'intérieur de nous, jusque dans notre tête. C'est comme dans notre tête, il y avait des feux d'artifice. Encore une belle respiration ici profonde. Et Martine, quand tu es prête, on se recroqueville, on se fait un câlin. Quelle belle pratique! Bravo Martine! Très bien été. Beaucoup. Oui. Et aussi, c'est bien là, ce que j'ai vous fait pratiquer momentum, donc avec l'élan et sans élan. Alors là, on peut distinguer, oups, là, je dois contracter plus mes muscles parce que j'ai pas d'élan pour faire le mouvement, pour faire l'exercice. Une belle conscientisation. On va repratiquer ça demain, Martine, le momentum et puis staticité. C'est super bien. Et oui, sois très, très fière. Très beau Navasana, très fort, très bien ancré. Alors, bravo. Une belle journée à toi, Martine. Un beau namasté. Et puis, on se voit demain.